Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 11e épisode je pense, non? Ou non, je sais plus. Attends, j'ai renommé comment dire. Ah, dans ce 12e épisode, oui, ok, c'est bon. Bon, je disais donc, bienvenue dans ce 12e épisode, on s'était arrêté après une certaine dispute avec Jacopo. Où il y avait une scène de danse qu'on pouvait pas voir malheureusement, là. Bon, ouais c'est ça, on va voir si le conflit va se régler ou s'empirer. Je pense qu'il va s'empirer le conflit, là, on verra. Bon. Le lendemain matin, Jacopo se trouvait seul dans la salle de jeu près du billard. Ah, au fait, oui. Apparemment, Jacopo était plus réceptif envers Maria que sa femme. Là. On sait pas pourquoi exactement, mais j'espère qu'on va le savoir. Là. Il semblait assez agité. Il fronçait les sourcils et tapait nerveusement de son index la surface dur de la table. N'y tenant plus de toute évidence, il se mit à faire les 100 pas autour de la table. Monté de leur atelier, prit une queue et installa un jeu de 9 boules. Je ne connais pas très bien les divertissements des hommes, mais en vérité, j'étais fasciné de le voir se pencher sur la table. On aurait presque dit qu'il y avait une tige d'acier qui le traversait de l'épaule au bout de son doigt tendu. À cet endroit, la queue de bière était maintenue par un autre doigt qui l'entourait. D'un geste doux, fluide, il la fit glisser en avant puis en arrière et répéta le processus une seconde fois. Avant de percuter la boule de billard et de l'envoyer rouler dans les coins de la table, un cœur de claquement émana du centre de la pièce. Les boules se heurtèrent les unes des autres et ricochèrent le long des murs embourrés. Quelques-unes disparurent dans les trous situés aux angles de la table. Jacopo semblait avoir accompli cela sans trop de difficulté, mais je pense que le seul fait de frapper la boule avec la baguette devrait être assez compliqué pour quelqu'un d'inexpérimenté. Malgré cela, Jacopo semblait encore plus agité. Mauvais positionnement, murmura-t-il, et que je n'avais pas la moindre idée de ce dont il parlait. Loin d'être amusé, il fit toute la persistance des parties de son air exaspéré. Je suppose qu'il jouait pour se défouler. Et donc, on sentait de la tension dans l'air. Malgré mon dédain pour lui, je sentais bien qu'il n'aurait pas été convenable de le déranger. Une beauté indéniable se dégageait de chacun de ses mouvements, de chaque claque des boules de billard qui rebondissaient. C'était enchanteur à regarder. Alors qu'une personne sans aucune considération pour la beauté entra, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine et brisa le charme. Je dois dire, c'était plutôt impressionnant. Un homme s'appuyait contre le rebord de la porte. Ce n'était ni un habitant ni un ouvrier du manoir. Ok, je pensais que c'était Maria, mais en fait non, ok. Il avait une barbe de plusieurs jours mal taillée et son corps était recouvert de haillons à faire peur. Il avait des yeux tellement enfoncés que j'avais l'impression de regarder un crâne, à ceci près qu'une lueur sauvage y brillait. Il n'était pas bien comme il faut, cela va sans dire. Ça fait longtemps que tu es là. Non, mais je dis que je peux pas m'empêcher de rigoler. T'étais totalement dans ton monde là. Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi tu n'as pas envoyé une servante me chercher? C'est bon, relax, on n'est pas des inconnus, fiston. La famille n'a pas besoin de passer par la bataille pour te voir, hein? Ah, ça va pas, mon frère. Tes portes doivent toujours être ouvertes pour la famille. Assez. Je ne suis pas ta famille. On a quelque chose de plus fort que les liens du sang. Que dans la famille, on a notre clan. N'essaye même pas, tu ramènes toujours le clan quand on en a besoin. Ouh, j'ai peur. Calme-toi, c'est bon. Qu'est-ce que t'as, petit Jacopino? Il est passé où le petit mioche qui m'appelait Tonton Tom? Je t'interdis d'utiliser ce nom maudit. Hors de ma vue, bordel. À tous les diables, qu'est-ce que tu viens de faire ici? L'homme était originaire du même pays que Jacopo. Ils avaient une relation particulière. Même s'ils n'étaient pas reliés par le sang, il parlait de Jacopo comme d'un membre de sa famille. Il venait d'une île ensoleillée de la Méditerranée, un lieu avec des coutumes bien spécifiques.
Et tout en réseau clandestin. Le mot clan se référait à ces familles souterraines. Il faudrait encore 30 ans environ pour que de telles organisations soient reconnues du grand public. À l'époque, elles n'étaient pas très connues. Juste un peu plus loin dans le futur, elles deviendraient si puissantes que la simple mention de l'une d'entre elles jetterait un froid dans la pièce. Eh oh, qu'est-ce que c'est que cette manière-là? Tu parles à un Birzati comme toi. Tu sais que t'es le prochain sur la liste, tu vas être notre nouveau parrain. Le capot famille. Le capot familial. Ah, ok, un autre truc de mafia, je pense. Ok, j'aurais dû m'en douter peut-être là. On respecte nos frères. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Je pourrais rentrer et dire que tu m'as jeté dehors. T'aimerais ça que ces bruits-là se répandent? Le prochain parrain qui écoute même pas les petites requêtes. Je doute fort que toi tu puisses faire quoi que ce soit pour ruiner ma réputation. J'ai pas été banni jusque-là. Et tant que je suis l'un des leurs, ils m'ignoreront pas. Ouh, mais c'est que t'as du bon whisky là. Ça c'est de la qualité. Ça te dérange pas si je ne trouverai rien à boire. L'alcool c'est mon carburant, fiston. Tu veux pas te montrer gentil envers un de tes frères? Parasite à 2 balles. Tu m'étonnes qu'ils vont te bannir aussi bientôt. Enfin, si t'es assez chanceux pour t'en sortir avec juste un bannissement, bien sûr. T'es tellement maigre que même un enfant pourrait te tordre le cou. Les jours m'en aller, j'aime autant que ça soit attaché, torturé pendant des jours et couvert de toutes petites coupures des pieds à la tête. Espèce de malade. Tu me dégoûtes. Donc je suis un aventurier de la chair. Je méprise les banalités. Je veux surtout pas finir en clamsant sur le trône. C'est pour ça que t'es venu? Pour me faire perdre mon temps avec tes foutaises? Ah, pas du tout. C'est sûr que tu sais pourquoi je suis là. Et combien j'ai de besoin. Misérable ver de terre. Un parasite, un malade, un misérable ver de terre. T'as d'autres doux noms à me donner? Fils de... Sérieusement, tu crois vraiment que c'est comme ça qu'on demande un service? Oups, excuse-moi. Je t'en supplie, ô futur parrain, mon estimé maître. Je suis fauché comme les blés, même pas assez d'argent pour mettre de quoi grailler sur la table. Tu pourrais aider un frère en galère? Tu ne peux que t'en vouloir qu'à toi-même, j'en suis sûr. J'ai entendu bien assez d'histoires à ton sujet, et aucune n'était agréable. La boisson, le jeu, la débauche... J'ai honte d'être dans la même clan que toi. C'est normal, tu veux te faire de l'argent dans le jeu, il faut d'abord apprendre les règles. Dis le ver de terre qui a tout perdu à cause du jeu. Et maintenant que je sais ça, tu crois vraiment que je vais te donner quoi que ce soit? Ah, mais oui, t'as pas le choix. Les règles du clan, t'es obligé d'aider un compatriote en difficulté. Surtout quand on sait qu'on est vraiment pas beaucoup éparpillés sur ce territoire colossal. Tu vas même pas remarquer qu'il y aura moins d'argent. Et pas parce que tu ne seras pas capable, mais parce que tu ne voudras pas. Tu sais, Jacopo, avoir un balai dans le cul, ça va pas t'aider. Que je viens de te voir pour demander un coup de main, ça aide à garder ton nom à l'abri des commémorages. C'est ça que d'être le big boss. Tu gardes le silence en tirant de mauvais pas les petites merdes comme moi. Pour éviter que les problèmes ne t'encombrent dessus. On a peur de comprendre la situation. Au lieu de me faire un sermon, tu devrais être à genoux devant moi, à pleurer et à me supplier de t'aider. Si c'est ce que tu veux, je m'exécute avec plaisir. Faut aussi te baiser les pieds pendant que j'y suis. N'y pense même pas. Écoute-moi bien. Il n'y aura pas de seconde fois. Je vais faire un rapport sur ton comportement à la famille. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de toi. Juste, sois pas trop méchant, ok? Il y a un serviteur dans le coin? N'importe qui. En quoi puis-je vous être utile, maître? Allez me chercher un sac de coffre, un seul, voici la clé.
Ne touchez à rien d'autre, cela va sans dire. Donnez l'argent à cet homme, en l'escortant vers la sortie. Comme vous voudrez. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, allez-y. Très bien, veuillez m'excuser. Eh ben, c'est que t'as une sacrée jolie servante. Mais il y a un truc, je sais pas, d'inquiétant, d'étrange, chez elle. Et donc, on est enfin d'accord sur quelque chose. Ça fait longtemps qu'elle travaille ici? J'en sais trop rien. À me souvenir, elle est venue avec la maison. Pourquoi les femmes comme elle, c'est ça ton genre? Une nana avec du mystère, c'est toujours intéressant. Ah oui, vraiment? Maintenant que j'y pense, à quel âge cette femme? Ah, ça n'a pas d'importance. Ah, au fait, Jacopo. Une autre chose dont je voulais te parler. Quoi encore? C'est pour débiter d'autres absurdités et je te tire dessus direct. Allons, allons, pas besoin de s'énerver. C'est à propos de ta moitié. Ma femme? Ben, pour le dire simplement, ouais. Elle est venue me demander conseil. Elle avait pas l'air bien. Ma femme, t'as demandé conseil? À toi? Ouais. Est-ce qu'on dirait, t'es pas tendre avec la petite demoiselle. Ça, c'est vraiment pas correct, piston. T'arrives à taper une beauté comme ça, faudrait que tu la traites au moins un petit peu mieux, t'entends? Elle est jolie quand elle sourit. Faut que de temps en temps, tu lui laisses la possibilité de le montrer. Pourquoi irait-elle te voir à ce sujet? Me demande pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait personne d'autre à qui parler. Tu sais, pour que ça se vaut, je fais partie du même clan. Je suppose qu'elle pensait que ça te toucherait plus. Vraiment. T'as qu'à faire un peu plus attention à ton comportement, et tu verras qu'elle te sourira comme avant. Ah, tiens, j'ai ce qu'il faut. Les femmes adorent ce truc. Je suis sûr qu'elle va adorer. C'est du... parfum? Tu connais pas? Tout le monde en parle. J'adore ce truc, moi aussi. Ça sent super bon. Une jolie fille qui te sourit en sentant bon comme ça, n'importe quel homme entend aussitôt amoureux. Tu n'as jamais rien offert comme truc à la mode, si? Ça ressemble peut-être juste à de l'eau parfumée, mais faut pas que tu te fasses avoir, c'est génial. Vas-y, donne-le lui. T'aimes bien quand les femmes sentent bon, non? Un peu de parfum, ça peut donner un autre goût à tes ébats nocturnes, hé hé hé. De la vanille. Bon, j'ai dit que j'avais à dire. Bon, alors j'y vais. Faudrait pas faire trop attendre ta servante et m'attirer ses foudres. Une minute, Tommaso. Pourquoi elle n'utilise pas tout le pot d'un coup? Tout le conseil de que Tom peut te donner. Ciao. Attends, Tommaso! Je lui courir après, j'arrivais pas seulement à le rattraper, le prendre par le cou et le forcer à me dire où il lui a parlé, et ce qu'il lui a dit. Mais pourquoi mes jambes ne veulent-elles pas bouger? Lui demander conseil, un parfum à la mode, son sourire. Elle est jolie quand elle sourit. Elle sourira comme avant. C'est impossible. Elle ne sourit jamais quand je suis là. Mais elle lui sourit à lui? Hier soir, elle était essoufflée. Elle s'amusait tellement qu'elle portait ce parfum. Bon, je pense qu'enfin, il prend conscience, quoi. Il prend conscience, là. Et qu'il s'apprêtait à ressortir. À qui était destiné ce sourire? Putain! Ne croyez pas que je vais vous laisser vous balader librement plus longtemps. Une autre crise de jalousie, là. Bon, encore. Ok. Ses sourcils froncés formaient des plus profonds sur son front. Plusieurs serviteurs s'écartèrent de sa route et regardèrent, les yeux ronds, la main qui descendait le couloir d'un pas furieux. Pourtant, personne ne lui adressa la parole. Si je n'avais pas été occupé à me charger de son compatriote, j'aurais peut-être pu l'empêcher.
Rien qu'à voir son visage, on pouvait deviner que quelque chose de terrible allait se produire. Quelque chose qui ne ferait qu'aggraver le malheur de la fille aux cheveux blancs. La situation était déjà loin d'être idéale. Elle était perchée au sommet d'une falaise qui s'apprêtait à rouler tout au fond du précipice, dans un endroit encore pire. Jacopo? Qu'y a-t-il? Si vous voulez me voir, vous aurez pu me le dire, plutôt que d'entrer sans toquer. Est-ce vraiment nécessaire? Pardon? Shit, man. Ok, ouf, ok, d'accord. C'est quelque chose que vous voulez si nécessairement me cacher, que je dois toquer avant d'entrer. Que je dois vous faire savoir à l'avance que je viens. Lucie va devenir un vampire, là. Ok, quoi? De quoi? Eh bien, est-ce le cas? Vous êtes allé le voir, c'est dans mon dos, hein, à ce que j'apprends. Que lui avez-vous dit? Vous vous êtes plaint à mon sujet? Ah! J'ai mal! Vous lui avez dit que j'étais dur avec vous. Hein. Vous avez pleuré sur son épaule parce que je ne suis pas assez gentil? Lui? Entre tous? Ah, attendez, Jacopo! Vous vous trompez, laissez-moi! Silence! Pas un mot, pas un seul mot, putain! La seule chose qui sort de votre bouche, ce sont des excuses. Des mensonges forgés de toutes pièces. Vous faites mine d'être d'une petite fille douce et innocente. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans votre tête? Je devrais peut-être tout simplement vous arracher votre masque. Ah, arrêtez! Jacopo! Vous me méprisez parce que vous êtes noble, vous. Oh, la musique est épique en plus, ce qui est bien là. Et moi, je ne suis qu'un moins que rien, qui s'est marié pour le titre. Non, non, arrêtez! Lâchez-moi, je vous en prie. Quand est-ce que ça a commencé? Depuis quand vous le voyez? Qui d'autre êtes-vous allé voir? Avec votre parfum à la mode, et votre sourire, alors même que vous ne souriez jamais quand je suis là. S'il vous plaît, lâchez-moi! Je le vois dans vos yeux, ce n'est qu'un vulgaire roturier. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter? Silence! Tout est de votre faute, absolument tout. Je vous dis de ne pas quitter la maison, mais vous le faites. Je vous dis de m'obéir, mais vous m'ignorez. Absolument tout ce que vous faites me rend dingue. Je n'ai pas le temps de gérer ça, de me triturer l'esprit pour vous, pour une femme. Je n'ai pas le temps. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Ah. Non, vous n'en avez pas assez, hein? Vous ne serez satisfait que quand vous m'aurez tout pris, hein, mes bras, mes jambes. Je vous ai donné de l'argent, des vêtements, tout. Vous avez une vie extraordinaire. Regardez autour de vous. La voilà, la vie de luxe que vous vouliez. Vous et vos parents. Elle est là, vous l'avez. Que voulez-vous de plus? Pourquoi tenez-vous tant à me trahir, m'être infidèle? Infidèle? Vous pensez que ce que je fais, c'est l'infidélité? Comment le décrire sinon? Vous sortez de votre chambre malgré mes ordres? Ne pensez pas que je ne sais rien. Quand vous êtes venu à la salle de jeu l'autre jour, c'était pour regarder les autres hommes. Non, ce n'était pas pour ça. Assez. Plus un seul mot. Vos excuses ne m'intéressent pas. Si vous voulez jouer à ça, alors vous pouvez dire adieu à votre liberté. Je vous interdis de quitter le manoir ou votre chambre d'ailleurs. Ou même de parler aux domestiques. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais vous faire une nouvelle chambre. Trop de gens entrent et sortent de celle-ci. Ce sera un endroit plus calme. Pas sur le chemin. Vous aimez le jardin? Et si je vous mettais là? Si vous quittez cette nouvelle chambre sans ma permission, cette fois, je vous tuerai. Attends, on sait même pas pourquoi il est mort puis s'est ressuscité, là, je sais pas, tant que j'y pense, là. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas m'écouter? Jacopo, le maître de la maison, était amoureux de la fille aux cheveux blancs. Ah, enfin, ben oui, il me semblait. C'est donc je me rendis compte pendant leur échange. Normalement, l'amour est censé être une émotion douce, réconfortante, merveilleuse. Vous pouvez prendre soin d'une personne, l'aimer encore plus que vous-même. Mais pour lui, c'était l'exact opposé. Il n'aurait jamais cru que l'amour pouvait être aussi douloureux. Comment son amour était-il devenu si corrompu?
Qu'avait-il en tête en enfermant et en maltraitant la femme qu'il aimait? Peut-être en était-il conscient. Être humain ainsi parfois se retrouver tiraillé, intérieurement par des pulsions incontrôlables. 2 jours plus tard, Jacopo traîna la fille aux cheveux blancs hors de sa chambre et la mena dehors. Le jardin qu'il avait autrefois aimé n'existait plus désormais. C'était désormais un endroit triste, sans une rose en vue, et qui n'aida en rien à améliorer son humeur. Au contraire, cela la chagrinait encore plus. Les, les piles de métal grises et froides qui parsemaient la terre aride semblaient se moquer d'elle. Son époux la mena, elle, la maîtresse de maison, vers une remise qui avait été réaménagée en pièces à vivre au confort spartiate. Elle supplia, elle implora, mais Jacopo ne voulut rien entendre. Il la jeta dans la misérable petite cabane et ferma la porte à clé. Ah, ça va être un nouveau chapitre. Eh oui, je le savais. Bon, on va voir si j'ai du temps encore. Ah, 24, ouais, je vais continuer un peu. Ouais, ouais. J'ai hâte de voir la suite là. Ah, je vais me boire de l'eau en attendant, ça serait pas mal. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Quoi? Tout ce que je voulais, c'est revenir aux jours heureux. Et nous puissions sourire ensemble à nouveau. Ça faisait plusieurs jours que Jacobo l'avait enfermé dans la remise, et sa vie au quotidien était de plus en plus pénible. Il était constamment sous surveillance. La porte n'était déverrouillée que 3 fois par jour, lors des repas. Et malgré la situation misérable dans laquelle la femme de leur patron se trouvait, les servantes discutaient, jasaient et glousissaient librement. Elles ne se cachaient même pas. Les jeunes servantes, sans aucun tact, parlaient directement à la fée aux cheveux blancs, quand elle lui apportait le repas. Regardez-vous, madame, mise en cage comme du bétail. J'entendais presque le bruit des fissures qui se formaient dans son cœur. Je pense qu'elle en était arrivée au point où elle avait même des difficultés à se tenir simplement debout. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant elle était obligée de vivre dans une vie d'insultes et de moqueries. De railleries. La seule chose qui empêchait encore son esprit de voler en éclats était qu'elle avait toujours sa seule et unique alliée. Maria se portait volontaire pour s'occuper de la fille aux cheveux blancs. Elle se chargeait de lui apporter ses 3 repas, ce qui veut dire que les autres servantes finirent par ne plus venir. Et cela soulagea considérablement la fille aux cheveux blancs. Maria devint sa seule partenaire de conversation, sa seule compagne. Elle ne partait pas dès que les repas étaient finis, non. Elle restait un peu dans la remise pour donner compagnie à la fille aux cheveux blancs. Ah, alors, madame, si je vous racontais une histoire drôle. J'ai vu une sacrée grave l'autre jour. Vous voulez que je vous la raconte? Donc, il y a quelques jours, j'avais pas assez dormi la veille, d'accord? J'étais dans la cuisine à moitié réveillé et j'ai déposé le repas sur un plateau. Et quand je suis monté l'amener à l'invité, mon cœur n'a fait qu'un bond. Devinez pourquoi? Ce que je croyais être un plateau était enfin un cendrier. Purée, je suais comme un porc. L'invité semblait n'avoir rien remarqué, mais les autres servantes étaient pâles comme des fantômes tout du long. Tout le monde en avait des bouffées de chaleur. Je me suis bien fait remonter les bretelles après le service. C'est plutôt marrant, hein? Vraiment? Vous avez dû passer une assez mauvaise journée. Oui. Hé, madame. Je sais que ça sert pas à grand chose de vous reprendre du poil de la bête, là. Mais je suis sûr qu'il va pas vous garder informé jusqu'à la fin des temps. Il est juste un peu grincheux en ce moment. Tout ira bien. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même un peu radical pour une crise de nerfs. Je suis désolé, madame. Si seulement j'avais insisté un peu plus, si seulement j'avais plus d'influence, vous ne seriez pas dans cette situation.
Je me suis dit que je pourrais aider, mais il se trouve que je suis pas très doué pour ça. Hmm. Bien sûr que non, Maria. Vous m'aidez énormément. Rien que votre présence ici montre un grand poids des épaules. Mais, mais quand même, je me sens tellement inutile. Parce que je suis, parce que je suis qu'une servante. Je ne peux pas vous délivrer. Ce n'est rien. J'ai l'habitude d'être enfermé. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par j'ai l'habitude? Il n'a jamais fermé votre porte à clé avant. Ah, vous avez raison. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai l'impression de m'être déjà retrouvé dans la même situation. Un manque de liberté et de contact avec les autres sur une longue période de temps. Je... Je suis sûr que c'est simplement l'épuisement qui vous fait dire ça, madame. Personne ne devrait jamais s'habituer à une telle vie. Oui, je suis d'accord. Et je prie pour que les choses reviennent comme avant au plus vite. Merde. Ok. Et... Vous avez jamais pensé à vous mettre en colère contre lui? Mettre en colère? Ouais, vous savez, quand il crie, vous criez aussi, et vous lui faites comprendre qu'il se trompe. Vous avez jamais pensé à faire ça? Je... Je suppose que vous n'êtes pas du genre à vous fâcher, madame. Je veux dire que vous le collez plus à l'image de la Vierge Marie que lui, moi. Oh, non. Ça m'arrive, parfois, de vouloir me mettre en colère. Vous savez, presque toujours, ça me traverse l'esprit. Je me dis que si seulement j'arrivais à élever la voix, il écouterait peut-être ce que j'ai à dire. Mais quand je suis devant lui, il commence à me crier dessus, je me crispe et je n'arrive plus à sortir un seul mot. Je ne suis une femme pitoyable. Tout est pitoyable chez moi. Quand j'ai le plus besoin de parler et de me défendre, je n'y arrive pas. Ah, ne soyez pas si déprimé. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que dernièrement, ça vous a fait du tort. Mais je vais tout l'expliquer, vous m'entendez? Dans mon esprit, votre modestie est une vertu. Et plus j'y pense, plus j'ai du mal à vous imaginer en train de crier. Je préfère comme vous êtes, réservé et distingué. Vous pouvez me laisser le charger d'écrit. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, madame. Avez-vous pu éclaircir la situation concernant la nuit où nous avons dansé? Ah, à ce propos. Désolé, il ne voulait vraiment rien entendre. Je vois. Mais si je ne jette pas l'éponge, je vais encore essayer, autant qu'il faudra. Alors... Dites-moi, Maria, puis-je éventuellement vous demander un autre service? Hein? Pour sûr, n'hésitez pas. J'aimerais lui écrire une lettre. Une lettre? À quelqu'un qui vit dans la même maison? Oui, au train où vont les choses, je peux tout simplement ne pas lui rendre visite sur un coup de tête. Et... Je sens que je pourrais exprimer calmement sur le papier des choses que je suis bien capable de lui dire en face. J'aurais peut-être ainsi plus de chances de l'atteindre. Je crois aussi qu'il est plus probable qu'il garde son cœur en lisant mes lettres qu'en m'entendant parler. Avec cette lettre, je peux éclaircir toutes ces confusions. Et les choses pourront reprendre leur cours, comme avant. Une lettre, hein? Intéressant. J'écrirai la lettre et j'aimerais que vous la lui donniez. Puis-je compter sur vous? Bien sûr que oui, pas de souci. Merci, Maria. Vous êtes la seule personne sur qui je peux compter. Et je la pense vraiment. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi m'a-t-elle trahi? Je voulais lui offrir une vie où elle serait décemment heureuse. Je voulais pas être violent avec elle. Mais quand j'ai vu son visage, quand j'ai entendu ce qu'elle avait à dire, je n'ai pas pu me retenir. Pas besoin de me voler la vase. Quel que soit mon déguisement, au fond je reste un Birzati. Malini ne laissait aucune chance de bonheur à cette fille. Bon sang. Pourquoi ces bêtises me transcendent-elles autant?
Et c'est moi qui suis censé être le futur chef. Ah. Une illusion. Mais il danse vraiment. Et on dirait qu'il passe un très bon moment. Et vous savez que ce n'est qu'une illusion et rien d'autre. Pour moi, ce n'en est pas une. Je n'arrive pas à les voir autrement que comme les deux minuscules personnes qui dansent. C'est le principe. Là. Tendez votre main et essayez de les attraper. Vous n'y arriverez pas. Ah, vous avez raison. Quel dommage. Je ne pensais pas que vous le feriez vraiment. Mais il n'y a plus à ski. Hé hé, on dirait qu'il danse sur la paume de ma main. C'est presque effrayant. Comme ses mains sont innocentes. C'est comme si elle avait été maintenue éloignée de tout contact avec ce monde impitoyable. Les mains, à l'inverse, sont couvertes de sang. J'ai peur qu'en la menant dans mon monde, ça ne la corrompe. Arriverai-je à protéger la pureté de cette femme? Et pourtant, en la regardant jouer si joyeusement, j'ai l'impression de m'être rapproché d'elle. C'est moi qui étais un vrai enfant ce jour-là. Jacopo, c'est moi, Maria. Entrez. Maria. Oui, entre. Chouette. M'en vois toute surprise. Je pense pas que tu me laisseras entrer. T'as-je déjà refusé de pénétrer dans ma chambre? Non, mais t'as l'air assez déprimé ces temps-ci. Je n'ai jamais vraiment été un homme qui respire la joie. Ah, c'est vrai. Je sais que tu m'as déjà dit de ne pas parler de ta femme, mais aujourd'hui je vais quand même me mêler de ce qui me regarde pas. Je peux te dire que ces derniers jours, ça cacane pas mal chez les servantes, comme quoi t'es vraiment pas tendre avec elle. Quand même, la pauvre, tu l'as enfermée dans une remise dehors. Ça fait pas bonne impression. T'es là pour me tirer les oreilles? Je sais pas, moitié-moitié? Moitié, c'est que je me fais de soucis pour vous. Je sais que t'es pas le genre de type à menacer les autres sans avoir une bonne raison de le faire, c'est pas ton genre. Je crois que tu étais ami avec elle. C'est le cas. Et ça me fait mal de la voir autant souffrir. Alors pourquoi t'as pas changé d'attitude avec moi? Je me dis que tu me mépriserais comme toutes les autres servantes. Ah, je vois, j'ai compris. Tu me fais pas confiance. Alors même qu'on se connaît depuis si longtemps. Et ça n'a rien à voir avec un quelconque parti pris. Toi aussi tu souffres, je le vois bien. T'as toujours tout gardé pour toi, tout refoulé, à l'abri des regards. T'es trop fier pour compter sur les autres. Mais tu devrais peut-être t'ouvrir et en parler à quelqu'un avant d'atteindre le point de non-retour. Dis-moi, Jacopo. Tu te souviens de la promesse qu'on s'était faite à l'époque? Quelle époque? L'époque où je te dépassais encore d'une tête. T'avais 14 ans et moi 12. On est parti de la ville et t'es venu me dire au revoir. Pour être honnête, je pensais pas que tu viendrais. J'étais étonné même si je t'avais pas montré. Je pense qu'on va entendre un autre flashback là, ouais, c'est ça, un autre flashback. Ok. Jacopo. Où est ton père? Il est venu tout seul? Il ne m'a même pas mis au courant. Ah. Vous n'êtes pas obligé de quitter la ville. Mon vieux dit que les campagnes ont plus de pouvoir. C'est moi qui devrais partir. C'est pas si simple, les adultes doivent penser à plein de choses. Alors, me regarde pas comme ça, Jacopo. On n'était que des enfants, mais on commençait à comprendre ce qui se passait. La situation dans laquelle vivaient nos familles et les liens que ce pays nous imposait. Mais on ne connaissait pas tous les détails à l'époque. Mon grand-père possédait toutes les terres de la ville, mais c'était un homme très conservateur. Il n'essayait pas d'accroître son influence. Il préférait consolider ce qu'il avait déjà.
Je ne sais pas exactement quand ça a commencé, mais les organisations servaient au début à administrer les villes. Et quand on était petit, mon frère était le capot familial, le parrain et mon grand-père son conciliaire. Le fait qu'il ne soit que conseiller ne signifiait pas qu'il n'avait pas de pouvoir. Si c'était mon père qui prenait les décisions, en revanche, mon grand-père était le seul autorisé à exprimer son désaccord. Son père était un campo déchinant aux ordres du mien. Il ne lui plaisait pas tellement. Mais les querelles des parents n'affectent pas les enfants. Ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Et c'est ce que tu pensais probablement aussi. Mais il y avait toujours une chance pour que ça soit pris entre deux feux. C'est pourquoi mon père avait décidé de nous éloigner, ma mère et moi. Loin de l'île, au nord du pays, là où il y avait des régions plus prospères. Il pensait qu'en nous envoyant là-bas, nous pourrions repartir de zéro, sans le poids de nos origines. Mais un tigre ne change pas ses rayures, et le sang reste le même. Toi aussi tu aurais pu me prévenir. Ou alors tu comptais partir sans rien me dire. Non, c'est juste que tout s'est fait si vite. Et pourquoi t'as l'air d'être d'accord avec tout ça? Les adultes devraient penser à plein de choses. Eh oui, ce n'est pas une raison. Tu aurais pu au moins leur dire que t'étais pas d'accord, Maria. Mais non, tu couvres les chines sans rien dire. Tu renonces et t'acceptes directement. Je pensais que tu valais mieux que ça. Tu crois? Tu crois que je sais pas ça? Si je reste, je ne ferai que gêner mon père. Je suis une enfant, une fille. Je servirai à rien s'il se passe quelque chose. Et je refuse d'avoir besoin de quelqu'un pour me protéger. J'ai jamais vu comme une fille, pas une seule fois. Eh oh, c'est pas gentil. Oh, bon sang, merci Jacopo. Maintenant, c'est moi qui vais pleurer. Si quelqu'un doit être triste, c'est bien moi. Je suis pas triste. Oh, vraiment? Tu penses pas que tu serais complètement perdu sans moi? Après tout, t'es un gros pleurnicheur, Jacopino. Eh, j'ai jamais pleuré. Et il m'appelle pas comme ça. Ah 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 ah. Ah, je t'ai mis en colère. Je vois que t'es toujours sous poulet. Faut que tu apprennes à garder la tête froide. Était l'héritier de la famille Birzati. T'as pas intérêt à me faire la leçon. Tch, quelle tête de mule. Tu pourrais au moins m'écouter pour une fois, avant que je m'en aille. Hé, hey, Maria, t'as un peu de temps devant toi? Euh, ouais, un peu. La voiture ne va pas tarder. On va jusqu'à la colline et qu'on revient, ça te va? Ça marche. Je devrais avoir le temps. À cause de nos familles, on n'avait pas vraiment l'occasion de se mêler aux autres enfants de la ville. Alors on jouait souvent au sommet de cette colline. C'est devenu notre petite cachette secrète. Il y avait une maison abandonnée à cet endroit. Un vieux corps de ferme ou un truc du genre. Les enfants adorent ce genre de choses, n'est-ce pas? On l'appelait Casa Nostra, notre maison. Et on faisait comme si c'était vraiment la nôtre. On dessinait des cercles à la craie sur les murs et on les utilisait comme cible d'entraînement. On avait rapporté une botte de paille et on avait fini des lits de fortune. L'un d'entre nous se disputait avec ses parents, on passait la nuit là au lieu de rentrer chez nous. Rétrospectivement, je suis sûr qu'il savait où on était et qu'il nous laissait faire. Ah, il y a eu cette fois où on était en train de jouer et une énorme tempête nous avait piégés à l'intérieur. Le vent ne faisait pas que souffler. Il hurlait et poussait des cris abominables. Il ventait tellement que j'étais persuadé que la maison allait s'envoler. Je me souviens que tu avais pleuré cette nuit-là. Ah merde, je voulais lire. Fais chier. Attends. Hé, Nero, t'es venu me dire au revoir toi aussi. Ah, te voilà à remuer la queue avec ton regard stupide. Je comprends rien à ce qui se passe, hein? Nous n'étions pas les seuls à avoir fait de Casa Nostra notre grande base. Il y avait aussi quelqu'un d'autre. Un chien errant tout noir. Je suis quasiment sûr qu'il n'avait pas vraiment le poil noir, en fait, mais qu'il était juste très sale. Bien sûr que non. Ce n'est qu'un stupide animal.
Ah, ne parle pas de lui comme ça. C'est l'un des nôtres. Comptez faire quoi pour Nero? Abandonner? Je peux rien faire. Je peux pas amener un chien dans la voiture. En plus, tu restes, toi aussi, alors c'est bon. Tu prends la recette d'un Nero, d'accord? Il ne m'aime pas. Et tu es seul à pouvoir t'occuper de lui. Peut-être, mais je ne reviendrai pas. Tu mourras de faim si tu ne trouves pas d'une solution. Il y a que la peau sur les os. Je pense pas qu'ils soient en état de se battre. Pour son bout de gras. Allez, s'il te plaît, fais-le pour moi. Tu as dit que tu ne reviendrais pas. C'est vrai? Tu ne reviendras jamais dans cette ville? On sait jamais ce qui peut arriver. Alors il vaut mieux ne pas faire de plan sur sur la comète. On risque d'être sacrément déçu. Eh bien, voilà que je parle comme une vraie cynique. Si j'étais né dans une famille plus normale, peut-être que je serais en ce moment dans ma chambre à jouer à la poupée. La tête dans les nuages. J'arrive pas à t'imaginer en train de faire ça, et je pense pas non plus que ce soit normal. Ah, bien dit. Ah, et arrête, Nero. Arrête de me lécher. Ça chatouille, et tu pues. Rien. Quoi? Reviens. En fait, je sais pas quand, mais je veux pas que tu dises que tu reviendras pas. Personne ne sait comment les choses vont évoluer. Peut-être que mon vieux va obtenir plus de pouvoir, ou peut-être que ce sera le tien. Si les choses continuent sur la lancée, ce sera le tien. Et dans le futur, je travaillerai sous les ordres de ta famille. Et Campane est là. Et ça me va très bien comme ça. Et même si ce n'est pas le futur qui nous attend, je te promets de garder une place pour toi. Donc Maria, une question. Es-tu amoureux de moi? Quoi? Je rigole, je rigole. Pas la peine de faire une crise cardiaque, c'était juste pour rire. Moi j'essaie d'avoir une conversation sérieuse et toi tu... Écoute-moi, je n'ai pas ce genre de... Tu sais, de sentiment là pour toi. Je te vois comme une amie de longue date. Ma seule et unique amie. C'est pour ça que je suis venu te dire au revoir. Et c'est pour ça que je te dis ça. Que tu sois un garçon ou une fille, peu importe. Même si ça dure plus longtemps qu'un truc aussi abstrait que l'amour. J'ai pas raison? Ah ne ris pas... Merde, c'est humiliant. Je ne ris pas de toi. Je ris parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai, on a toujours été sur la même longueur d'onde, Jacopo. Malgré nos chamailleries, on a toujours réussi à se mettre d'accord à la fin. Personne d'autre ne comprend pourquoi on se sent seul. Quand on porte un masque devant tous les autres enfants, quand on essaie de s'intégrer à leur joyeux petit cercle. Il fallait pas qu'on nous reconnaisse après tout. On n'avait jamais de vrais alliés. Sauf quand on était ensemble, bien sûr. Oui. Je suis content d'avoir eu la chance de jouer avec toi. Si t'avais pas été là, je pense que je me serais même pas occupé de Nero. C'est trop drôle de regarder te courir après. T'as vraiment un problème, Maria. Et Jacopo, ce dieu sera toujours Casa Nostra. Hein, après mon départ, hein. Tu vas rien échanger, hein. Bien sûr que non, c'est notre maison. Ça a toujours été le cas. D'accord, merci. Mais tu sais, te voir tout gentil d'un coup, ça fout quand même un peu les jetons, Jacopo. Il va se mettre à neiger ici. C'est vraiment pas sympa. Bah si c'est comme ça, je suis pas sûr de vouloir te la donner. Ah, m'a donné quoi? Un cadeau? T'aurais dû le dire plus tôt. Donne-la moi, donne-la moi. Le tag, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vas-y, qu'est-ce que tu m'as apporté? Montre-le moi, soldat. Ah, Maria. Ah, c'est qui dit ça? Ok, c'est lui. Vois ça comme un cadeau de départ temporaire. Ça faisait longtemps que t'en voulais une comme ça. Oh! C'est une cartouche? Pour un Colt Navy? J'y crois pas, tu l'as piqué? Je pense bien que je vais me faire choper pour ça aussi. Waouh! Waouh! C'est génial! J'ai toujours voulu en toucher une vraie.
C'est le même flingue que celui qui est dans votre maison, hein? Celui dont ton père se vante. Ils ont commencé à le vendre cette année. Et il paraît que c'est incroyablement difficile à s'en procurer, hein, de ce que j'ai entendu. Purée, les flingues du Nouveau Monde. C'est autre chose, hein? Ah! C'est rien que d'imaginer le moment où le percuteur s'abat sur ce truc. J'en ai des frissons tout partout. T'es sûr que t'es une fille à fantasmer sur une cartouche? Oui, le problème, j'ai le droit d'aimer ce que je veux. Mais tu vas avoir des soucis si tu la remets pas à sa place, non? Ne t'inquiète pas, je la rendrai quand tu me le rapporteras. Et je ne dirai à personne que je te l'ai donné. D'accord. Bon, très bien, j'accepte ta proposition. Merci Jacopo. Ce sera mon trésor. Ça va sans dire, mais la perds pas. Je te la donne comme un symbole de notre amitié. Quelle que soit la distance, quel que soit le temps écoulé, quel que soit le problème avec nos familles, nous serons toujours amis. Les cartouches symbolisent cette promesse. C'est promis, Jacopo. Nos familles peuvent bien se détester si elles le veulent. Mais je serai toujours ton ami. Toujours à tes côtés. T'as pas intérêt à revenir sur ta promesse. Je le jure sur cette glorieuse cartouche, cette terre ancestrale, et sur mes aïeux. Je ne trahirai pas ma parole. J'ai confiance en toi, Maria. On se retrouvera. Ce sera peut-être dans bien des années, mais rien n'aura changé. Notre amitié restera telle qu'elle. Retour dans le présent, enfin. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu étais mignon à l'époque. Et petit par-dessus le marché. Mais maintenant, c'est tellement endurci. Quand je t'ai revu, j'étais sidéré. Habillé comme un prince des pieds à la tête. À tous les coups, c'est devenu un petit connard arrogant que je me suis dit. C'est ça que tu ne ressemblais pas à un petit garçon. Tu as une sacrée mémoire. Ouais. Eh bien, je n'oublie pas mes promesses. Et je n'ai jamais oublié que j'ai dit que je serais toujours à tes côtés. Maintenant, la question c'est... Et toi, tu te souviens? Oui, je me rappelle chacun de tes mots ce jour-là. Et comme je l'ai dit, j'ai laissé le Casa Nostra tel quel. Même si c'était assez loin. Je suppose que si on y retournait aujourd'hui et qu'on faisait quelques travaux, on pourrait la rattraper exactement comme autrefois. Et Nero, environ un an après ton départ, il a brusquement disparu. Et pour information, je me suis vraiment occupé de lui, quand tu me l'avais demandé. Je suppose qu'il a dû se battre avec un autre chien errant avec un truc du genre. Ou un truc du genre. J'ai cherché partout, mais impossible de le retrouver. Ah bon? Ça fait quand même plus de 10 ans. Tout n'est plus pareil. Toi, par contre, tu n'as pas changé d'un iota par rapport à l'époque. Toi non plus. Pour ça, tu sembles différent de l'extérieur. Mais dans ton cœur, je crois que tu n'as pas changé le moins du monde. Toujours le même bon vieux Jacopino. Peux-tu ne pas m'appeler ainsi? J'ai pourtant pas mal changé contrairement à toi, et j'en suis bien conscient. Dis-moi, Jacopo. Est-ce que tu trouves que je te soutiens bien? Vraiment? Tu en doutes? Bien sûr que oui. Tu m'as constamment soutenu. Dans le passé et dans le présent. J'ai la preuve vivante qu'une telle amitié peut exister. Une amitié qui transcende le sexe, la famille et tout ce qui nous différencie. Tu sais que c'est honnêtement un peu bizarre de te voir sans un bateau. Sans un bateau dans le cul. Oh, tu vas pas de main forte. De main morte. Allez, ça va, je te jure. Tu m'as presque fait rougir là. Bref, avant que tu me remettes ton bâton là où je pense, dis-moi, est-ce que je suis encore ta seule alliée? Oui. Parmi toutes les personnes de maintenant, je suis la seule? Oui. Si seulement elle était un peu plus... Madame? Je n'avais pas vraiment prévu de la traiter ainsi. Comprends, Jacopo, je le sais bien. Je veux dire que quand on est une fille et qu'on voit ça, on se dit que c'est que...
Ce que t'as fait est assez horrible. Mais bon, hein, je suis pas vraiment une fille, hein, après... Enfin, d'après toi. Hmm. Je serai toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. Mon Dieu, j'ai l'impression d'être consolé. Hmm, c'est ce que j'espérais. Je n'aurais jamais dû m'ouvrir à toi. Je n'aurais jamais dû m'ouvrir à toi. Ah ah ah. Hmm. Eh, c'est peut-être pas le bon moment pour aborder le sujet, mais j'ai une lettre. Une lettre écrite par madame. Tiens, une lettre de ma femme. Voyons ça. Enfin, le moment tant attendu là. Hmm. Mais bordel, qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais garder le secret, mais quand je l'ai lu, je me suis dit que te le cacher ne ferait que te blesser encore plus, alors... J'ai décidé qu'il valait mieux te le montrer. Qui... Est-ce... À qui est destinée cette lettre? Comme si... Mais c'est impossible. Je vous aime. À qui est-elle? Je ne connais pas cet homme. Espérons beaucoup, Jacopo. Et écoute-moi. Madame a une liaison. What the fuck, de quoi? Oh mon dieu, incroyable. Attends, non, c'est une joke là. Mais non, c'est une joke là. Mais non, c'est quoi ça là? Non, c'est. Mais non. Incroyable. Attends, est-ce que je continue là? Ah, merde. Eh non. Comment osait dire ça, man? Une liaison, man. Quelle liaison? On veut le savoir, man. Ok. Ah, il est quelle heure là? Ah, ça fait à peu près 24 plus 24. Ah, je pense que. Ah non, non, je pense que j'ai arrêté pour aujourd'hui là. C'est un peu frustrant comme cliffhanger. Zut. Bon. Demain, moi, faut que je vois, faut que j'aille voir ça. Ouais. Bon, ben, peut-être à demain. J'espère qu'on aura les réponses et sur ce, à la prochaine.